programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Soyez les bienvenus à cette émission et nous voulons prier ensemble. Si vous êtes d'accord avec moi, baissons la tête pour la prière. Papa, merveilleux Sauveur, le Dieu Tout-Puissant, le glorieux Dieu, tu es l'admirable, tu es le conseiller, celui qui peut tout. Ta majesté est grande. Nous prions que tu baisses ton regard sur chacun de nous maintenant et que tu fasses pleuvoir ta bénédiction en abondance au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue et nous croyons que ces moments seront bénéfiques pour chacun de nous au nom de Jésus. Alors, vous voyez, nous sommes à notre série numéro 2 et l'étude numéro 27, intitulée « L'omniscience de Jésus et la délivrance spectaculaire d'un possédé indomptable ». Voilà. Vous voyez, Jésus est omniscient. Il connaît toutes choses avant que personne ne puisse signaler. Regardons Marc chapitre 5, nous lisons du verset 3. La Bible dit, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Oui, verset 4. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. C'était un possédé indomptable. Comment une délivrance pouvait-elle s'opérer dans la vie d'un tel homme? En attendant, voyez, une légion, c'est-à-dire près de 2000 démons tourmentaient cet homme qui avait perdu son intégrité physique, mentale et même émotionnelle. Alors, il était sous une totale emprise de Satan qui le poussa à établir sa demeure parmi les morts dans le cimetière, au sépulcre. Alors, devenu indomptable, aucun fait ne pouvait le lier. Alors, comment peut-on espérer la délivrance d'une telle personne? Voilà pourquoi nous allons examiner le processus de sa délivrance en 3 phases. Alors, voyons, premièrement, première phase, l'omniscience de Jésus manifestée. Alors, deuxièmement, nous allons voir l'opposition farouche de Satan démontrée et l'autorité de Christ confirmée. Quand Satan pense qu'il a l'autorité, qu'il peut créer des débâcles, Dieu, Jésus opère des signes pour éteindre le courroux et la furie de Satan. Et enfin, nous voyons l'opération de la délivrance spectaculaire réalisée et la légion de démons mise en déroute. Alors, voyons la première phase, l'omniscience de Jésus manifesté. Ça veut dire quoi? Regardons Marc chapitre 4, le verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Ça veut dire quoi? Allons de l'autre côté. Pourquoi Jésus parlait-il ainsi? Allons à l'autre bord. Voyez, de coutume, Jésus s'était mis au bord de la mer pour enseigner. Et une foule s'assemblait autour de lui. Et alors, jusqu'au soir, Jésus enseignait la parole de Dieu. Et c'est en ce moment-là, vers le soir, il dit, passons à l'autre bord, allons de l'autre côté. Mais pourquoi? Ils étaient fatigués pourtant, ils devaient se reposer. Mais il dit non, traversons la mer et allons de l'autre côté. Personne ne pouvait comprendre cette attitude de Jésus, abandonner une si grande foule et passer à l'autre bord
Le besoin était présent. Pourquoi aller de l'autre côté? Que se passe-t-il là-bas? Voyons pourquoi. Marc chapitre 5, le verset 1. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Gloire à Dieu. Alors nous comprenons maintenant qu'au-delà de la foule, Jésus voyait un homme dans les ténèbres de Satan. Son sort était scellé. Près de 2000 démons avaient décidé de l'expédier dans le royaume des morts. Et bien que, voyez, il était complètement fini, personne ne pouvait le secourir. Mais Jésus voyait, il a dit, passons à l'autre bord. Quelqu'un est en train de souffrir là-bas. Quelqu'un a besoin de secours là-bas. Il dit, passons à l'autre bord. Vous voyez, bien que vous ne voyez pas Jésus, il est au parfum de tout ce qui vous arrive. Et sa compassion le pousse vers vous. C'est pour cela que nous avons le deuxième point, l'opposition farouche de Satan démontrée et l'autorité de Christ confirmée. Marc chapitre 4, le verset 36. Vous voyez, au verset 35, Jésus dit, passons à l'autre bord. Et au verset 36, après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Comment? Que s'est-il passé là-bas? Brusquement, le bateau était en danger. La barque était en danger. Et lui, il dormait à la poupe. Il était fatigué. Il dormait sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Alléluia. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est cela. Satan ne va jamais accepter que ses prisonniers soient délivrés. Alors il se disait non. Si Jésus arrivait à l'autre bord, c'est fini. Cet homme serait délivré et les 2000 démons envoyés seront alors dans le désarroi. Il faut empêcher. Et le tourbillon se leva. Il y a des situations qui arrivent comme cela dans la vie des gens. Les gens ne comprennent pas. Mais vous devez savoir que l'ennemi est derrière. Et il cherche à détruire. D'où venait ce grand tourbillon qui se leva brusquement? Le diable savait cela et il a mis une barrière. Il voulait bloquer le passage. Le diable sait que Jésus allait délivrer cet homme. Le diable sait que si vous venez à Jésus, vos péchés seront pardonnés, effacés, que son empire sur vous sera brisé. Mais je prie que vous compreniez le langage de la foi en disant, je viendrai. Et la puissance de Jésus se démontrera et vous serez complètement délivrés au nom de Jésus. Verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent. Satan ne peut rien contre le Fils de Dieu. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. L'autorité de Christ confirmée. Satan peut gesticuler, mais sa gesticulation a un terme lorsque Jésus se lève. C'est pour cela que vous devez comprendre et faire confiance en lui. Je dis qu'il y aura un grand calme dans votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. Troisième élément, phase, l'opération de la délivrance spectaculaire réalisée et la légion de démons mise en déroute. Marc chapitre 5, le verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Les démons connaissent Jésus. Et je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus disait, sors de cet homme. Parole de la délivrance, parole irrésistible. Les démons savaient que c'était fini. Jésus arriva et leur sort était déjà tiré. Il n'y a rien à faire. Sors. Je prie qu'aujourd'hui le Seigneur dise à ces forces du mal, sortez.
à la maladie, va-t'en. À l'oppression, cesse. Qui disent à la porte, ouvre-toi. Et la porte va s'ouvrir devant vous. Au nom de Jésus, les malédictions vont cesser, les pleurs vont cesser et les pleurs vont laisser la place au sourire dans votre vie au nom de Jésus. Alors, troisième point, la délivrance spectaculaire, c'est cela. Beaucoup de gens sont tourmentés par des esprits mauvais, mais ils ont honte de venir à la délivrance jusqu'à ce que les démons aient raison d'eux. Je prie et je demande que la grâce de Dieu vous soit donnée pour ne pas cacher, oui, les agents de la mort dans votre vie et que vous veniez à Jésus. De quoi avez-vous peur? De qui avez-vous peur? Vous voyez, Jésus est allé à cet homme. Au verset 12, il dit quoi? Verset 12, là-bas, il dit, et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces poceaux afin que nous y entrions. Ils avaient peur déjà. Et il dit, envoie-nous dans les poceaux. Jésus leur a permis et ils sont allés dans les poceaux. Et quand les gens, les bergers ont vu ceci, ils ont commencé à courir, aller annoncer la nouvelle au village. Tout le monde est venu. Et quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont vu? Alors, au verset 15, il dit, ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Gloire à Dieu, la délivrance spectaculaire vous attend maintenant. Celui-là était dans les fers, et les fers étaient brisés, les démons les avaient jetés dans les sépulcres, et c'était fini. Son père, sa mère, certainement se disaient, il n'y a plus rien à faire. Les gens du village ont dit, bon, il n'y a plus rien à faire, c'est fini pour lui. Mais Jésus dit, ce n'est pas fini. Aujourd'hui, Jésus dit, votre affaire n'est pas finie. Votre problème n'est pas fini. Parce que lui, il vient. Il ne peut pas vous achever. Votre situation va changer. Votre problème sera détruit. Parce qu'il a décidé ainsi, il vous a vu et il vient. Et comme il vient, j'ai plus que vous l'acceptiez. Comme vous l'acceptez, alors acceptez, manifestez la foi en sa puissance qui réside dans sa parole, qui réside dans son toucher. Et le Seigneur aujourd'hui vous touchera, vous guérira, vous bénira, vous délivrera et ouvrira toutes les portes pour chacun maintenant au nom de Jésus. Baissons la tête et prions en ce moment. Jésus sait, il est prêt et il vient maintenant. Ces enfants tourmentés par les esprits familiers, je prie, esprits familiers, disparaissez au nom de Jésus. Je prie et je demande, ces esprits méchants qui tourmentent cet homme, je prie que ces forces du mal maintenant soient brisées. Quittez la vie de cette femme au nom de Jésus, mon Dieu. Étends ta main et manifeste ta puissance en ce jour-là. Nous avons l'assurance de ta capacité et de ta puissance. Opère des miracles spectaculaires dans la vie de ton peuple en ce jour, au nom de Jésus. Porte là-bas, ouvrez-vous, au nom de Jésus. J'ai plus que montagne. Tu te déplaces maintenant devant ces hommes, devant ces femmes, au nom de Jésus. Je prie, Éternel des armées, que ton plan soit accompli, qu'il y ait la joie dans les cœurs. À toi seule la louange, au siècle des siècles. Papa, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à la prochaine.